Ce journal vous est présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment. Bonjour, bienvenue pour notre 4e émission de la chaîne CAPEB TV. Une émission spéciale aujourd'hui avec un regard sur l'accessibilité et sur le handicap. Une émission spéciale, comme je vous l'ai dit, avec comme invité le préfet Parisot, qui est le préfet chargé de la lutte contre l'exclusion, et Bernard Mazon, qui est architecte urbaniste au conseil départemental. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, pour vous, qu'est-ce que représente l'enjeu de cette accessibilité pour le handicap ? Alors d'abord, je vous remercie d'aborder cette question parce qu'en plein été, on pourrait dire que c'est un sujet un peu, je dirais, curieux d'aborder ce sujet, alors qu'on peut dire qu'il y a un siècle, on n'aurait pas abordé ce sujet, et j'espère que dans un siècle, on n'abordera pas non plus. L'accessibilité, c'est d'abord une ouverture de la société sur un public qui est différent. Alors il n'y a pas une accessibilité, il y a des accessibilités parce qu'il y a des personnes handicapées qui ont des difficultés très différentes. Donc il faut essayer d'ouvrir déjà le prisme sur la diversité des types d'accessibilité et ensuite voir comment est-ce qu'on peut y répondre et comment la société française aujourd'hui répond à cet enjeu. L'État et les pouvoirs publics en général essayent de donner des solutions en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire de la concertation, programmer cette concertation dans le temps et ensuite voir quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir trouver des solutions. Alors les approches en général se font à partir de l'individu. On ne cherche pas à solutionner forcément l'ensemble des questions du handicap, mais de partir de cas concrets et de solutions concrètes. Par exemple, est-ce qu'on prend l'accessibilité d'une personne qui travaille? Est-ce qu'on prend l'accessibilité d'une personne qui est à domicile? Ou on prend en compte l'accessibilité d'une personne qui se déplace pour des loisirs? Voilà. Et ces différents types de solutions correspondent à des modes de vie ou à des préoccupations bien différentes. Et donc les financeurs ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a un agenda qui a été mis en place? Parce qu'on a bien vu que des collectivités doivent avoir en tout cas des obligations dans le cadre des travaux qu'ils doivent réaliser. Alors en 2005, lorsque la loi est passée sur la citoyenneté des personnes handicapées, on avait défini un agenda pour l'accessibilité globale de la société. Or, ce n'est absolument pas envisageable, et beaucoup d'associations le regrettent, d'avoir pu envisager qu'on allait mettre tout en accessibilité d'un coup. Pour vous donner une idée, à Montpellier, c'est plus de 1000 km de voirie de trottoirs à mettre en accessibilité. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et il est évident que l'ensemble de la société doit prendre conscience de l'enjeu, mais il faut programmer, prioriser, sélectionner ce qu'il faut faire, ce que l'on peut faire. D'abord, les acteurs sont très différents. Comme je vous l'ai dit, si c'est pour la mise en accessibilité des postes de travail, des entreprises, il y a un type de financement particulier. Si c'est l'urbanisme, la voirie, il y a aussi des collectivités locales qui sont dédiées pour ça, mais il y a aussi la responsabilité des entreprises, des commerçants et de ceux qui doivent mettre aux normes, par exemple un magasin ou un établissement qui reçoit du public. Alors là, il y a un agenda qui est programmé. Il faut que chaque personne concernée dépose un dossier avec le projet qu'il envisage de faire et la programmation. En général, on donne 3 ans pour pouvoir réaliser les travaux. Monsieur Bertrand Mazon, donc par rapport à ce qu'a dit le préfet, comment réagissez-vous par rapport à ça? C'est-à-dire, comment vous, au niveau du conseil départemental, vous avez intégré le handicap? Donc, le département a fait le choix politique, depuis le début, de mettre en avant une accessibilité généralisée des territoires via l'implication des différents services du département, que ce soit les loisirs, les routes, les bâtiments, les collèges, etc. Pour répondre vraiment aux besoins de tous les usagers, et non pas de stigmatiser sur des contraintes et plus dans une qualité et une valorisation des espaces pour tous. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec monsieur le préfet. Il faut qu'on dépasse cette notion de subir et contraindre les gens, mais malheureusement, il nous fallait un cadre réglementaire évolutif. Donc c'est pour ça que la loi de 2005 a servi à faire avancer les choses. Bon, vous avez parlé tout à l'heure des agendas programmés d'accessibilité.
qui doivent être présentés à la préfecture d'ici le 27 septembre. Donc c'est un procédé qui est déjà en cours et qui va permettre d'améliorer et peut-être de donner du temps supplémentaire pour faire des choses plus intégrées, plus valorisantes pour tout le monde. Et non plus présentées comme une orthèse ou une prothèse qui servent à rendre un bâtiment accessible coup sur coup. La CAPEB est un partenaire depuis plusieurs années sur cette thématique de l'accessibilité. Et nous avons travaillé avec eux sur des sensibilisations et des formations des professionnels. Et nous suivons de très près le label Handibat. Et nous allons l'intégrer au niveau du label national Tourisme Handicap que nous mettons en place sur les départements depuis 2001. Voilà. Et aussi au niveau du label territorial Destination pour tous. Donc c'est vraiment un travail commun, artisans, concepteurs, usagers, collectivités, pour justement effacer cette barrière de l'impossibilité de faire quelque chose. Parce que le handicap, c'est quoi? C'est avoir une impossibilité de réaliser une action. C'est vraiment une résultante sociale, le handicap, qui est due à une déficience, soit temporaire ou permanente. Voilà. Et en plus, avec le travail que nous menons en partenariat aussi avec les associations de personnes handicapées et le collectif du comité de liaison qui regroupe plus de 50 associations tout handicap confondues, ça nous permet d'avoir cette vision aussi globale des besoins des usagers pour ne pas stigmatiser une adaptation qui pourrait être une contrainte pour un autre et avoir le juste milieu et trouver la solution raisonnable. La politique au niveau du développement économique et du tourisme, elle a été un choix vraiment fort politique, d'abord d'André Vézinet, maintenant de M. Mesquida, mon président, justement pour proposer une offre globale, généralisée, avec des adaptations, bien sûr, qui sont vérifiées via le label Tourisme Handicap et via vraiment le label Destination pour tous, qui a pour vocation de labelliser un territoire communal ou environnemental, etc. Très bien. Je pense que c'était important de vous avoir donné la parole, encore une fois, de le dire et le redire. Le handicap, nous devons lutter pour que tout le monde puisse avoir accès à l'ensemble des services que propose notre société. Et les artisans, ont un rôle aussi à jouer. Et nous nous retrouvons après cela avec Frédéric Astron et Pascal Christol, responsables du service juridique et responsables du service économique de la CAPEB, qui vous présenteront l'ensemble des services que propose la CAPEB aux artisans. Ce journal vous est présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment. La CAPEB, c'est aussi un service économique et emploi et un service juridique. Nous recevons Pascal Christol, responsable du service économique, et Frédéric Astron, responsable du service juridique. On commence par vous, Monsieur Christol, avec bien évidemment la situation des artisans. Alors, quelle situation aujourd'hui les artisans du bâtiment vivent-ils? Comme on peut s'en douter, la conjoncture économique dans le bâtiment sur le département de l'Hérault, et notamment pour les artisans, n'est pas bonne, puisque sur les chiffres 2014, nous avons une baisse du chiffre d'affaires d'environ 5%. Nous avons effectivement également une baisse des permis de construire, donc déposés environ à moins 18%, et une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi dans le secteur du bâtiment qui avoisine les 1300 personnes. Nous avons en moyenne 25 dépôts de bilan par semaine au tribunal de commerce de Montpellier, donc ce qui est absolument catastrophique, avec des problèmes récurrents et puis même des problèmes, je dirais, familiaux ensuite dans ces entreprises. L'artisanat représente un poids économique important sur le département, donc nous sommes à plus de 12 000 artisans du bâtiment et entreprises du bâtiment inscrites au répertoire des métiers, ce qui représente plus de 35 000 actifs, plus de 1000 apprentis formés dans l'Hérault, pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. En gros, un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, c'est 4 à 5 lignes de tramway construites chaque année. Pour l'instant, on n'a pas tellement l'impression d'être entendu par les politiques locaux, parce que l'artisanat est un secteur hétérogène, qui n'est pas tellement structuré
et qui est un petit peu indépendant. Par essence, l'artisanat est indépendant, mais quand on regarde le chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, c'est 8% du PIB du département. Donc 8% du PIB du département, c'est beaucoup plus que certains secteurs, notamment l'industrie, notamment les nouvelles technologies, dont on parle beaucoup actuellement. On aimerait un petit peu être un peu plus entendu à ce niveau-là, et ceci nous permettrait de positionner l'artisanat du bâtiment sur des marchés plus importants, notamment les marchés publics, puisque les maîtres d'ouvrage publics, que sont les collectivités locales, effectivement, on sait très bien que les finances des collectivités locales aujourd'hui sont un petit peu en diminution, hein, avec les diminutions de budget, mais malgré tout, il y a des investissements publics à faire. Il y a des projets qu'on pourrait rendre accessibles aux artisans, notamment tous les projets de rénovation, que ce soit du logement, que ce soit des écoles ou des lieux publics, en morcelant les appels d'offres, en faisant des lots séparés, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on se retrouve sur des problématiques de concurrence avec des entreprises générales, voire des entreprises étrangères qui viennent donc de l'ensemble des pays européens. On sait que c'est la petite entreprise, ici en tout cas sur Montpellier ou sur l'Hérault, qui crée l'économie. Ça, on l'a dit, on le répète, la première entreprise de France, la première entreprise de l'Hérault, c'est l'artisanat. Donc nous, on pense que maintenant, il faut que les élus, quels qu'ils soient, prennent en compte les problématiques des artisans, des petites entreprises, dans n'importe quel métier, hein, et sachent ils le savent, hein, que ces métiers sont créateurs d'emplois et de richesses. Frédéric Astron, donc vous êtes responsable du service juridique. On l'a vu tout à l'heure, souvent le service juridique est en première ligne avec des problèmes qui peuvent être d'ordre social, d'ordre donc droit du travail, droit commercial. Est-ce que c'est un service particulier de la CAPEB? Est-ce que c'est une initiative particulière de la CAPEB Hérault? Présentez-nous un peu ce service juridique. La vocation de la CAPEB a toujours été de se soucier des principales problématiques qu'allait rencontrer un chef d'entreprise artisanale du bâtiment. Et le service juridique est effectivement un outil très utile au quotidien et qui nécessite effectivement une approche régulière avec le chef d'entreprise et notamment sur divers domaines de compétences. On va accompagner le porteur de projet, futur créateur d'entreprise, avec qui nous allons réfléchir ensemble sur sa structure juridique et nous allons l'accompagner sur les démarches d'immatriculation. Lorsque nous évoquons avec un chef d'entreprise en activité, nous parlons aussi des problématiques d'optimisation fiscale, sociale, patrimoniale. Et là, évidemment, nous sommes aussi présents avec lui afin de pouvoir étudier la meilleure solution. Mais une des particularités effectivement de la CAPEB, c'est aussi de se soucier des problèmes liés, comme vous le disiez tout à l'heure, au droit du travail. Aujourd'hui, la gestion du personnel est compliquée. Devenir employeur, ça s'apprend et ça nécessite d'avoir des vrais partenaires qui maîtrisent les conventions collectives spécifiques du bâtiment et qui maîtrisent également toutes les problématiques liées à l'application du Code du travail. Et de ce fait-là, ça nécessite quand même un accompagnement régulier. Et de nombreux aujourd'hui adhérents, chefs d'entreprise sont conscients de la nécessité de faire appel à la CAPEB pour justement avoir des réponses concrètes et des solutions efficaces. Alors, quel message pourrait-on donner justement à nos artisans qui nous regardent et qui n'utilisent peut-être pas encore les services juridiques de la CAPEB ou tout simplement qui ne les connaissent pas? L'objectif est très pédagogique, c'est-à-dire que nous devons, par notre offre de services et la compétence que nous apportons, convaincre le chef d'entreprise de la nécessité de faire appel à nous le plus en amont, c'est-à-dire la notion d'anticipation, quoi. Plus nous anticiperons des problèmes, mieux nous arriverons à solutionner lorsqu'ils arriveront. Et là, notre force de solution, elle est un accompagnement au travers justement d'une étude des documents contractuels du chef d'entreprise et également d'un entretien assez fréquent, mensuel, voire hebdomadaire, pour qu'on puisse avec lui appréhender au mieux ses problématiques propres liées à son entreprise. Vous êtes joignable facilement? Nous sommes joignables très facilement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on s'efforce d'être toujours force de proposition. Et actuellement, enfin depuis plusieurs années, nous avons mis en place également, compte tenu des problématiques liées aux responsabilités en cas de litige sur un chantier, des tentatives de conciliation. Et aujourd'hui, la force des résultats que nous avons pu obtenir pour étant une alternative aux procédures judiciaires et qui ont permis d'aboutir à des protocoles d'accord, font que nous sommes maintenant souvent contactés par des particuliers qui contactent la CAPEB pour savoir si l'entreprise avec qui ils ont travaillé sont adhérentes afin de pouvoir envisager l'intervention du service juridique pour éventuellement envisager une transaction.
Quel est peut-être le problème juridique que vous rencontrez le plus, qui est le plus souvent demandé, le point, on va dire, voilà, le plus fort? Alors, il y en a effectivement plusieurs qui sont majeurs. Les problèmes les plus forts que l'on rencontre, c'est souvent une mauvaise préparation des documents tels que le devis. Souvent, le chef d'entreprise n'a pas conscience que c'est le premier document contractuel qui est primordial pour définir sa mission avec son client. Et là, souvent, le chef d'entreprise avait mal appréhendé la rédaction et c'est souvent source de litige parce que insuffisamment précis pour pouvoir régir ensuite des problèmes liés à une exécution du chantier. Nous avons initié un premier partenariat en 2011 avec la CAPEB Lozère, où nous avons pu mettre en place le service juridique qui a fonctionné et qui a réussi à convaincre d'autres CAPEB d'envisager ce partenariat-là. Nous avons donc depuis le 1er janvier 2015 mis en place également un partenariat de mise à disposition du service juridique pour la CAPEB Aveyron et également pour la CAPEB Gare. Et aujourd'hui, nous espérons pouvoir convaincre, de par les résultats que nous apportons par cette mutualisation, d'autres CAPEB départementales, dans le but de pouvoir prétendre demain à devenir centre de ressources, conformément à la charte réseau définie par notre Confédération nationale. Vous l'aurez donc compris, la CAPEB, ce n'est pas simplement qu'un syndicat, c'est aussi des services à ses adhérents. Donc n'hésitez pas à contacter le service juridique. Nous, de notre côté, nous nous retrouverons au mois de septembre pour une rentrée qui, j'espère, sera heureuse. Et en tout cas, bon été à tous. Ce journal vous a été présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment.